Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer la première partie du bon de commande. Donc en principe, on parle d'un bon de commande que pour l'exécution d'un marché à bon de commande dont le régime est précisé à l'article 77 du Code des marchés publics. Nous l'avons vu sur les précédents cours. Donc cet article en donne une définition suivante. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Il précise celle des prestations décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en détermine la quantité. Donc cette forme de marché est envisageable pour tous les types d'achats, travaux et autres, ce qui explique que l'on trouve des références aux bons de commande dans les articles du CCAG travaux 3.7 notamment du CCAG en question. Donc la référence dans tous les CCAG à la fois des ordres de service aux bons de commande n'est pas inutile dans la mesure où il n'est pas rare d'être confronté à des marchés mixtes. Donc c'est-à-dire qui comprend une partie à prix global et forfaitaire et une partie à prix unitaire qui est exécutée par bon de commande. Donc, cette forme de marché est autorisée à pour but de faire face aux petits aléas de l'exécution ou de faire face à une incertitude sur l'étendue exacte du besoin. Néanmoins, à la différence de l'ordre de service qui peut être utilisé à tout moment dans l'exécution du marché à bon de commande, pour l'expression le pouvoir adjudicateur et de modification dont dispose le pouvoir adjudicateur, le bon de commande ne sert qu'à passer une commande. Donc, autrement dit, l'usage du bon de commande est possible uniquement dans le cadre d'un marché à bon de commande. C'est l'article 77 du Code des marchés publics qui le stipule, ou d'un marché dont une partie de l'exécution répond aux caractéristiques de ce type de marché. Il s'agit d'un marché mixte, par exemple. Donc, comme je vous l'avais précédemment cité. Donc, l'exécution, ça nous amène à l'exécution du bon de commande. Donc, l'obligation d'exécution du bon de commande. Donc, les CCAG, à totalité, stipulent que le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceci est ou non fait l'objet d'observation de sa part. Donc, il est donc impossible pour le titulaire de refuser d'exécuter le bon de commande. La sanction qu'il encourt est le plus souvent une pénalité de retard, car l'exécution d'un bon de commande est en principe encadrée par un délai d'exécution, donc il risque également l'exécution à ses frais et risque par un autre prestataire et le cas échéant la résiliation du marché. Aucune exception à cette obligation d'exécution n'est prévue dans les CCAG. On peut toutefois penser que le titulaire peut légitimement s'opposer à un bon de commande qui lui demande la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations non prévues dans le marché. En effet, non seulement l'article 77 du Code des marchés publics, que le contenu du bon de commande doit correspondre aux prestations décrites dans le marché, mais de plus, il n'est pas possible d'attacher au bon de commande les mêmes effets de modification du marché que ce que reconnu à l'ordre de service. Donc, ce qui nous amène à l'exécution en dehors de la période de validité du marché. Le Code des marchés publics impose que le bon de commande soit émis dans la période de validité du marché. Sa signature doit intervenir avant la date de la durée à laquelle le marché expire. Il est ainsi possible d'émettre un bon de commande le dernier jour de validité du marché, mais pas un jour après. Dans ce cas, les prestations seront exécutées après la date d'expiration du marché. Mais il s'agira d'une exécution juridiquement valide, car demander à une date où la
relation contractuelle était encore en cours. Donc, les CCAG, FCS, PI, MI et TIC prévoient une stipulation qui traduit cette possibilité en cas d'inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché. Donc le délai d'exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l'exception des bons de commande émis pendant la validité du marché. Attention, deux conséquences importantes s'attachent à cette modalité particulière d'exécution. D'une part, le titulaire ne pourra pas refuser d'exécuter les prestations, et d'autre part, le comptable public ne pourra pas refuser de payer au motif d'une exécution hors marché. Bien que le code des marchés publics n'évoque que la date d'émission au bon de commande, c'est-à-dire la date de la signature, il y a lieu d'en faire sorte que la date de notification du bon de commande au titulaire soit antérieure à la date de fin de marché. L'émission d'un bon de commande le dernier jour du marché peut être un moyen de prolonger artificiellement le marché. Pour cette raison, le Code des marchés publics interdit d'user de cette technique dans des conditions qui méconnaîtraient les obligations remises en concurrence périodique, l'article 77.11 du Code des marchés publics. Donc les documents particuliers prévoient souvent un délai maximal d'exécution de bons de commande afin de rendre impossible une prolongation, je dirais, artificielle.